Bon là c'est sûr, on a privatisé le métro. Hein. On est seul au monde. Voilà, donc il te plaît ce wagon qu'on a acheté là? J'aime beaucoup. Hein? Si vous voulez venir, il y a de la place. Alors nous commençons notre visite de Stockholm par les lignes de métro et certaines stations qui sont réputées pour leur décor. Elle est rigolote celle-là. Bon là c'est une piste noire que nous allons faire. Ouh. Alors nous avons quitté les entrailles de la Terre et là ça y est, nous sommes en surface. Et là juste en face de nous c'est l'hôtel de ville. A vintage feeling, and he liked the thought of this building looking older than it is. And the building process started in 1911, and 15 of them are full-time politicians. So the other members have their full-time job, for instance, like a teacher, and then they're doing these meetings in August Strindberg, which was a very famous writer here in Stockholm. We also have Erikus Olai. Maybe you have not heard of him, but he was a famous theologian. Nous sommes sur l'île de Norman. Normalement. Quand on descend, on s'aperçoit qu'on est dans un quartier hyper moderne. Et bon, pas très beau, mais bon, il y a du monde, ça brasse, mais c'est moche. Ce concert qui se prépare. Là, ça brasse un max hein, par là. Une plongée dans le vieux Stockholm. Plein de petites rues piétonnes. Hyper cool. Une jolie place.
Alors, on ne sait pas si c'est l'heure de fika, une sorte de collation à 17 h, ou si les gens mangent déjà. Mais nous, on va tenter la collation. Ça me paraît pas mauvais, ce chocolat à la cannelle. Et c'est cannelle bullard, c'est ça? Ça veut dire quoi? Des boules de cannelle? Non, des boules de quoi? Cannelle, ouais. Des boules de cannelle. Ça, c'est la plus petite rue de la ville. Il fait 90 cm de large et il y a 36 marches qu'on doit monter. À Stockholm, il y a de très belles et très grandes statues. Il y a aussi celle-ci. La plus petite. C'est pas mal, j'ai l'impression qu'on a été coupé. Sympa cette cabine téléphonique. Ah, super. Et voilà, c'est la fin de notre première journée à Stockholm. On a adoré cette ville. On s'est baladé dans des quartiers qui étaient vraiment très très sympas. Surtout toute la ville, tout le centre historique. Le centre historique, il est vraiment très sympa, très joli. Coloré. Et en plus, je ne sais pas si vous voyez le ciel derrière nous. Il est bleu pétant. Le temps s'est découvert, quoi. Bref. On a bien fait d'attendre 2 jours. 2 jours sous la pluie, récompensé par maintenant, j'espère, 2 belles journées. On en a déjà eu une première pas mal. Donc voilà, à demain. Alors ça y est, on a enfin trouvé le point de vue parfait de la ville, enfin de la ville ancienne surtout, puis même de la ville complète. C'est assez super. On est sur un sentier à flanc de colline au sud du centre historique. Et là, ça épouse vraiment un paysage mais magnifique. Et c'est pas toujours évident parce que dans les guides, c'est déjà dur à trouver. Dans les guides, ils expliquent pas toujours bien. Ou alors les vues sont un peu trop loin et on voit pas grand chose. Mais là, c'est parfait. Bon là, Patricia nous a vraiment trouvé un quartier super sympa. Ça monte, ça descend, c'est des petites ruelles. On est en dehors des vrais comment dire, sentiers touristiques, mais on se régale. Bon, nous continuons nos découvertes culinaires. Une bière suédoise et puis surtout les fameuses meatballs. Bon, c'est sensiblement la même chose que ce qu'on peut manger chez Ikea, mais paraît-il en bien meilleur. On va voir ça, je pense qu'on va se régaler. Bon appétit. Nous sommes devant le Palais Royal. C'est Royal Gonzesse. Je sais pas si on a le droit. Länge sedan jag såg det här.
Alors, en fait, on sort du musée Vasa. Alors moi, je suis un peu sous le choc, je suis encore un peu scotchée parce que je pense que toutes les photos et toutes les vidéos qu'on vous montrera ne représenteront pas tout ce qu'on a vu parce que c'est juste incroyable. Ah ouais, c'est fabuleux. C'est fabuleux et en plus quand on connaît l'histoire, hein, en fait c'est un navire galion, ouais, qui a été construit dans les années 1628 je crois. On va vous remettre la date. On vous remettra la date exacte. Et qui a coulé au bout de quelques centaines de mètres le jour de son lancement. Ouais, le jour de son inauguration, c'est ça. Dans le port donc, de Stockholm. Et il a été oublié pendant 333 ans. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc il a été redécouvert dans les années 56, voilà. Et renfloué en 61. Donc déjà rien que l'histoire c'est complètement fou. D'autant plus qu'on a vu un petit film où ils expliquent la manière dont ils l'ont renfloué. C'est fabuleux quoi. Ouais, c'est incroyable. Ils ont mis des espèces de barges de part et d'autre de l'épave, de creuser des câbles dessous et ils l'ont remonté d'un seul tenant. Hein. Ah oui. Et après le musée. Le musée extraordinaire, il y a plusieurs étages, donc on peut voir les cales, enfin bref, on monte au fur et à mesure des étages. Et donc il a été, en fait, toutes les pièces sont à 98% les pièces originales. Ouais, donc c'est une vraie prouesse déjà. Donc c'est un vrai bateau. Et alors c'est très étrange quand on le voit parce que, alors déjà c'est scotchant. Mais en plus, on a l'impression que c'est une belle endormie parce que il n'a aucune histoire, ce bateau, parce qu'il n'a jamais navigué. Mais à côté de ça, il fait un peu, comme tu disais, c'est un vaisseau fantôme. C'est un vaisseau fantôme. Il a disparu pendant 300 et quelques années et là, il ressurgit du passé. Hein, ah oui, quasiment intact. C'est le Black Pearl dans Pirates des Caraïbes. Hein. Ouais, c'est incroyable parce qu'il n'a aucune histoire, mais il a une... Ouais, c'était super. Hein. Ah mais on s'est régalé. Moi, j'arrivais pas à sortir. Ils nous ont limite mis dehors parce que ça ferme à 17h. Et j'y serais bien resté 2 heures de plus, quoi, à voir tous les détails et tout. Enfin bref, vous allez voir les photos. Et encore, les photos et le film ne rendront pas ce qu'on a vu. Donc si vous avez l'occasion, si vous allez à Stockholm, allez au musée Vasa. Ah oui, ça c'est vraiment l'incontournable des incontournables. Voilà. Voilà. À plus. Nous sommes près du musée du Vasa, notre face de Stockholm, plus paisible, un petit port, sympa comme tout. Et on profite du soleil. Coucou l'amour de ma vie. Alors, tu te régales? Oh, on est trop bien ici. Hein. C'est un vrai coup de cœur. Ah ouais, le coup de cœur des coups de cœur. Pour l'instant, c'est le premier vrai coup de cœur de notre voyage. Stockholm. Super, c'est vrai. Et sur chaque île, il y a son ambiance.
C'est donc sur ces images que nous allons clore cette vidéo, en espérant vous avoir donné l'envie de visiter cette superbe capitale. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine et puis à vous dire à mercredi pour la suite de notre périple en Europe.